That's what you are. Oui, oui. Non, parce que là, ce que l'on va vous présenter, c'est une exposition sur précisément l'œuvre de Franck Gehry, de tout ce qui a été fait jusque-là. Mais pas sur le musée du... Que je rêve de visiter. C'est très compliqué. Hein, oui, c'est ça. Alors voilà, ce que je vous explique, c'est qu'ils n'ont pas envoyé d'invitation à nos deux jeunes filles. Alors elles sont furieuses en disant, mais dites donc, mais si nous, on n'est pas là pour faire des reportages sur le... Si, on va y aller, on va y aller. Prévu, oui, mais bon. Vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas mais on ne peut pas y aller tout de suite. Bon, alors en attendant, hommage à Franck Gehry, c'est déjà pas mal. En attendant, on va voir la maquette de ce qui va se passer dans le bois de Boulogne plus tard, effectivement, avec le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton. Mais ce n'est pas le problème le sujet de l'exposition. Le sujet de l'exposition, c'est de mettre en lumière toute la carrière de Franck Gehry. C'est la première fois qu'on fait une rétrospective de cette ampleur en Europe. C'était au Centre Pompidou. Ils ont l'habitude d'organiser ce genre d'exposition. Et c'est étonnant de voir effectivement comment il est passé par tous les styles. Parce que c'est vrai que parfois, certains architectes sont assez... ou même les artistes, en règle générale, ont parfois des habitudes, alors que lui, pas du tout. Il a rompu absolument avec tous les codes. Et ce qui plaît chez Franck Gehry, c'est que l'architecture, on s'attend à ce que ce soit ou en hauteur ou en largeur, verticale ou horizontale. Avec lui, au contraire, c'est beaucoup plus sensuel. Ce sont des vagues, ça vague un petit peu. Et c'est ce que vous allez découvrir dans cette exposition à Beaubourg. À l'occasion du grand bâtiment qui va être réalisé à Paris, la Fondation Louis Vuitton, qui va être inaugurée très bientôt, nous avons proposé à Franck Gehry de faire une exposition monographique. Au départ, toutes les maisons californiennes, c'est des boîtes de verre ouvertes sur la mer. Alors, la première maison qu'il va faire, signée vraiment par lui, c'est une maison fermée. Qui est complètement opaque et qui est tournée vers l'intérieur. Et puis après, il va commencer à travailler sur cette forme cubique, il va l'éclater en fragments, il va faire ces formes de maisons-villages. Il utilise du bois, du grillage, de la tôle ondulée, des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Donc ça coûte pas cher, c'est très innovant et immédiatement, tout le milieu artistique de Los Angeles s'enthousiasme pour son travail. Ces projets, c'est plutôt des maisons individuelles, et puis tout doucement, son langage va évoluer, il va fusionner ces éléments, et puis il va être le premier architecte à utiliser l'informatique, il va être très innovant, un logiciel qui va lui permettre de créer des formes très fluides qu'on va voir apparaître en majeur dans ses architectures. Il va avoir deux grandes commandes, le Disney Hall à Los Angeles et le Guggenheim. C'est le Guggenheim qui le rend mondialement célèbre parce que ce musée qui dans une petite ville qui n'existait pas, Bilbao, une ville en déshérence, va changer l'identité de la ville, mais aussi de toute la région, va amener un flux touristique énorme, va rendre cette région célèbre et va changer toute l'économie d'un territoire. Et on parlera d'un Guggenheim effect, un effet Guggenheim, et toutes les villes, toutes les régions du monde vont se dire mais nous aussi on voudrait notre Guggenheim. C'est lui qui crée cet effet. On pense toujours que c'est l'objet architectural. Non, c'est parce que c'est un urbaniste. Il déplace cet objet près du port et il va réactiver toute la ville autour de son nouveau projet. Il est très fasciné par les poissons, hein, et cette idée de la fluidité l'intéresse beaucoup. Et après va apparaître la tête de cheval, une espèce de tête de cheval très organique dans un bâtiment de Berlin qui s'appelle la DZ Bank. Et ce retour à la forme organique, pour lui, c'est une façon de quitter les références à l'histoire, les colonnes grecques et tout ça. Lui, il se dit, mais moi, je réfère à l'histoire, mais une histoire multimillénaire, celle des poissons, ceux d'avant la civilisation. Il s'amuse beaucoup avec cette métaphore. L'idée des matériaux, la matérialité, l'aspect physique de son architecture est très importante pour lui. Il adore mélanger les choses. C'est vraiment un artisan. Je ne veux pas dire un sculpteur, parce qu'il n'est pas du tout sculpteur. C'est vraiment un architecte. Mais cet aspect physique, cette violence physique des matériaux signe son architecture. Bon, s'il vous plaît, monsieur et madame Fondation Louis Vuitton, vous envoyez des invitations pour les deux filles qui sont en face de moi parce qu'elles vont faire des beaux reportages. Hein. On va vous appeler si vous pouviez répondre quand on vous appelle. C'est déjà la base. Non, ils sont débordés. Mais enfin bon, on n'est pas là pour parler. Là, voilà. Donc ça, c'est cette exposition donc, qui est à voir au Centre Pompidou à Paris. Voilà. Ça, c'est autre chose. C'est toute la carrière. Oui, c'est très bien. Et puis c'est la plus grande qu'on lui ait jamais consacrée. C'est à voir jusqu'au 26 janvier. La météo maintenant, c'est